L'after est avec vous jusqu'à minuit, jusqu'à 23h. Ouais, c'est les habitudes. 21h, 23h, pardon, c'est les horaires de l'été. Vous savez que c'est le Tour de France jusqu'à 21h et le foot qui prend le relais jusqu'à 23h. Le Mercato Show continue. Oussem Moussaïef est avec nous et Younes, supporter de Toulouse, est là. On vient de parler de Younes. Bonsoir d'abord. De la recrue Corentin Jean qu'on connaît, qui est un peu moins qu'une recrue parce qu'il a déjà joué avec Toulouse. Et puis des deux joueurs à laisser, dont Maurice Bellet. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, on fait les vides-greniers là, je crois, non? T'es dur. On a Sadra a sorti le portefeuille au mercato hivernal pour mettre 6 millions sur Andy Delors et je crois que ça va se ressentir sur ce mercato, parce que bon là après je sais pas si vous avez les chiffres pour Corentin Jean. Je pense que ça doit tourner à 3-4 millions, je pense. On n'a pas l'indemnité. Ouais, après, bon, apparemment, on devrait garder Diop pour l'instant, à moins qu'un club anglais vienne mettre une grosse somme, parce que j'ai entendu que Monaco avait recruté un joueur du même profil que Diop au Feyenoord, je crois, un truc comme ça, en Hollande. Donc, pour l'instant, on est content. Corentin Jean, on est content parce qu'il a fait 6 bons mois quand même à Toulouse. Il a eu un petit creux, mais quand même, globalement, il a été bon. Mais là, par contre, Maurice Bellet, je comprends pas. Le joueur de national, là, de fin de contrat à Orléans. On ne sait pas, ça peut être des bonnes pioches, mais bon, j'ai un doute, honnêtement, j'ai un doute. Pour l'instant, j'ai l'impression plutôt que c'est les fins de tiroir, les vides-greniers qu'on fait et à essayer de faire pas cher, quoi, de faire pas cher. Après, Younes, ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais le groupe, quand même, à la base, il est pas trop mal. T'as quand même relativement des bons joueurs, notamment devant. Je pense que derrière, la flopée de petits jeunes que t'as, c'est quand même assez solide. Alors, c'est sûr que pour viser mieux que l'année dernière, ça va être sans doute un peu compliqué. Mais voilà, t'as pas une équipe dégueulasse non plus cette année. Non, c'est pas une équipe dégueulasse. Maintenant, Braithwaite veut partir. Pour l'instant, il n'y a personne. Mais à mon avis, dès qu'il y aura un billet sur lui, il partira parce qu'il a envie de partir et Sadran a envie de le vendre. Donc ça te fera un attaquant de moins. Derrière, tu vois, Moubangé veut partir. Donc dès qu'il y a une offre, lui, il va partir. Donc on aura un latéral gauche qui va partir. À droite, on n'a pas grand monde. En latéral droit, on a même si on a Amiens qui est pas mal, qui vient du centre de formation, qui est pas mal. Correct. Il est correct, mais bon, il faut une doublure. À gauche, on n'aura plus personne parce qu'après on va se retrouver avec Silla et compagnie. Les doublures à Toulouse, il faut aller les chercher en centre de formation souvent. Hein. Parce que si vous commencez à doubler les postes, waouh! Non, mais le titulaire vient déjà du centre. Et s'il vient du centre, il faut aller chercher où alors en préfaux? Ouais, mais bon, t'as un jeune qui vient du centre de formation que tu mets latéral droit qui fait une bonne saison l'année dernière. Il est pas mal, hein. C'est bien, c'est bien. Non, il est pas mal, c'est très bien. Mais bon, à un moment donné, s'il se blesse 3 mois, tu fais comment? On vient de recruter un défenseur central. On vient de recruter un défenseur central. Le défenseur central, il est pas là jusqu'au mois de décembre, je crois, à Fortes. Tu vois, l'année dernière, je vais te donner un exemple tout con. L'année dernière, on joue à Monaco. Non, à Nice, pardon. On joue à Nice, on prend 3-0. On prend 3-0, pourquoi? Parce qu'on avait Chris qui était suspendu et Diop qui était blessé, ou l'inverse. Un des deux suspendu, un des deux blessé. On s'est retrouvé à jouer avec Iago et Moussa King. Le mec, il a fait 2 matchs dans l'année, tu vois. Donc, à un moment donné, tu peux pas. Tu dois avoir des défenseurs, tu dois avoir plus de joueurs. C'est vrai que c'est un peu short derrière. Et en milieu de terrain, c'est pas Bodiger et Blain, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils sont très bons, mais c'est pas assez. C'est pas des créateurs. C'est pas des créateurs. On perd Trero. À un moment donné, il va falloir ce créateur. Là, je suis en train ça fait un an que j'ai les boules et que je discute avec Jonathan sur Twitter. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Acuna, putain, il fallait les mettre les 6 il est millions international. Maintenant, Sampaoli va le prendre dans ses listes à chaque fois. Et tu sais, quand on en discutait, je me suis renseigné, il était vraiment étonnamment très chaud pour aller à Toulouse. Il voulait aller à Toulouse, vraiment. Et il est pas là. Et les deux Suédois, Younes? Les deux Suédois, moi je veux en garder un.
Je veux garder savoir lequel. Ah ben je veux garder Durmaz. Toivonen, franchement, Toivonen, il met des buts de 50 mètres. Un but de 50 mètres cette saison. Voilà, il a emprunté. Mais après, il a mis un triplé contre Lorient. En plus, c'était sous le brouillard. On voyait rien. On n'est même pas sûr qu'il a mis 3 buts. Voilà, personne l'a vu. On n'est pas sûr qu'il les ait vraiment mis. Après, je crois qu'il a mis un doublé, un triplé. Je crois qu'il a mis. Il faut pas être si dur que ça avec Toivonen, parce que je pense que si tu as une équipe qui joue avec des latéraux, qui vont mettre des centres dans la boîte, avec il y a un peu de ballon et un peu de création, je pense que il serait beaucoup plus à l'aise. Non, Toivonen, le problème de Toivonen, c'est pas un numéro 9. Toivonen, c'est un 9,5. Il redescend chercher les ballons. Toivonen, à la tête, il prend pas un ballon à la tête. C'est un 9,5. Je vais faire ma Micheline de la Conta, ce qui fera plaisir à Daniel Riolo. Je vais faire ma Micheline de la Conta. C'est bien Micheline comme prénom. Je suis désolé, mais à 90 000 euros par mois, on peut quand même trouver mieux quand même. On est Toulouse, 90 000, c'est énorme. Qu'est-ce que je te propose, comme tu es intarissable sur Toulouse, et comme on va évidemment faire notre tour de France et qu'on s'arrêtera à Toulouse, on te rappellera pour parler de Toulouse à ce moment-là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Allez, on continue nos infos mercato avec l'Inter qui aurait contacté 2 joueurs du PSG. Ouais, c'est une information de nos confrères italiens du Corriere dello Sport. Selon eux, l'Inter aurait contacté le Paris Saint-Germain pour Adrien Rabiot et Angel Di Maria. Et le club lombard serait même prêt à mettre dans la transaction l'international portugais João Mario qui intéresserait Unai Emery. Il n'y avait pas Perisic aussi? Non, ça c'est des infos à vérifier. En tout cas, Moussa Dembélé, alors Moussa Dembélé c'est le joueur du Celtic qui n'arrête pas de claquer en Écosse et qui est très convoité. Exactement, c'est l'international espoir français qui est très convoité, on le sait. Arsenal, Chelsea, Crystal Palace se sont placés sur le joueur. On le rappelle, Moussa Dembélé cette saison, c'est 32 buts en 48 matchs, c'est pas rien. On apprend aujourd'hui par contre que son entraîneur Brendan Rodgers ne veut pas le laisser partir au vu de la Ligue des Champions qui approche. Ouais, les qualifs aussi, ça sera évidemment fin juillet. Peut-être pour le Celtic, je sais pas. Remarque, je connais pas les dates, mais ils sont dans quel tour? Troisième, donc c'est fin juillet. Et d'ailleurs, tirage au sort le 14 juillet va suivre pour Nice aussi. Allez, tiens, John Terry, on en parlait dans l'after hier, ça se confirme, il rejoint un autre club anglais, c'est Aston Villa. Et ça y est, c'est officiel, on va voir John Terry avec un autre maillot que celui de Chelsea, 22 ans après cette aventure à Chelsea. Il rejoint Birmingham pour les couleurs d'Aston Villa qui évolue, comme vous le savez, en Ligue 2 anglaise, en Championship. Ouais, il va essayer de retrouver la Première Ligue, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un peu année de trop, et puis ça fait année de trop dans le même championnat. Lampard, il avait eu le bon goût de s'expatrier. Il est revenu. Et oui, alors il a fait City en plus. Quand ça se termine, quoi. Il est revenu à City. Mais il était revenu à City aussi derrière. Il fait combien de matchs? Oui, mais pas importe. Non, il fait une demi-saison. Sur le principe, c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est bizarre. C'est vrai que mettre un autre maillot en Première Ligue. Il aurait pu aller voir ailleurs. En Chine. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très très bien. Dernière info, Ever Banega de retour à Séville, Youssem. Exactement, un temps convoité par le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Ever Banega quitte l'Inter Milan et rejoint le FC Séville pour les 3 prochaines saisons. Séville, c'est un club qu'il connaît bien. Il rejoint le club pour 9 millions d'euros. Il y a évolué entre 2014 et 2016 sous les ordres d'un entraîneur qu'on connaît bien ici. Merci beaucoup, Oussem Le Saïef. Merci à vous, Flo. C'était parfait. Et évidemment, tous les soirs, on aura cette page Mercato avec Oussem, avec Saber, avec toute l'équipe qui gère le Mercato et avec Mohamed Bouafsi aussi de loin, mais qui va revenir après un peu plus tard. Saber, Momo et toi? Exactement. Une brochette de beau gosse. Attention, là, on peut sortir en boîte avec eux. On a l'air de se faire aborder par les mecs. On va peut-être venir aller en boîte avec eux. Sur un malentendu, avec nous plutôt. Sur un malentendu, on peut éventuellement. Parle pour toi. Allez, dans quelques instants, on continue et on va parler de Monaco. Je vous l'avais promis. On sera avec Adrien, notre influenceur du soir. On va évidemment se poser pas mal de questions sur le mercato monégasque. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. À tout de suite.